Bonsoir à toutes et à tous, soyez encore les bienvenus avec nous ce soir pour partager la parole de Dieu. On va voir ensemble, voilà, on a commencé un petit peu un sujet ce dimanche ensemble sur la nouvelle naissance. On a vu que la nouvelle naissance, elle entraînait un changement radical, hein. Elle devait entraîner une séparation de ce que nous sommes devenus d'avec le monde, hein. On doit se détacher du monde pour s'attacher à sa nouvelle famille, pour pouvoir découvrir ce que Dieu veut au travers de nous dans cette famille. Et forcément, ce qu'il va vouloir, le Seigneur, c'est que nous puissions grandir, nous développer. Parce que quand on démarre avec le Seigneur, forcément, tout est nouveau, tout est neuf. C'est la nouvelle naissance, on est un bébé. Et Dieu va faire en sorte qu'on puisse grandir, non seulement avec lui, dans notre temps personnel avec lui, mais aussi dans l'assemblée avec nos frères et nos sœurs. Il va nous apprendre à travailler les uns avec les autres. Il va nous apprendre à changer notre caractère, hein, en nous frottant avec nos frères et nos sœurs. Mais on va voir ensemble ce soir que on passe à travers différentes phases et que chaque phase a ses points, comment je veux dire, significatifs. Le but de ce soir, c'est que à la fin de ce partage, on puisse s'introspecter, regarder à notre vie personnelle et au travers de ce qu'on va voir ensemble ce soir, se dire, ben oui, tiens, moi j'en suis là, il faut que je fasse attention à ça, il faut que je me développe dans cet aspect-là. Donc on va tout simplement commencer déjà par se rendre compte que quand on est nouveau, on est une nouvelle créature. On va prendre ensemble 1 Jean 3 et on va lire les versets 1 à 3. Il y a beaucoup de lectures ce soir. Donc, si vous le voulez, prenez les références et moi, je vous lirai les versets parce que sinon, il va y avoir un petit peu de lecture. Alors, 1 Jean 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Donc, quand on est nouveau, voilà, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, on est une nouvelle créature, mais on se rend compte quand même que on n'est pas encore vraiment parfait, on n'est pas arrivé à l'aboutissement de ce que le Seigneur veut que nous devenions. Forcément, on est nouveau, on a tout à découvrir et le Seigneur va nous façonner tout au long de notre chemin avec lui. Et il va le faire, on va prendre Jean 14, les versets 21 à 23, il va le faire au travers de l'obéissance. Pourquoi? Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. On va voir qu'au travers cette œuvre de purification, cette œuvre de sanctification, le Seigneur va nous faire évoluer pour être un peu plus à sa ressemblance. Jean 14, versets 21 à 23. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de maison irrité dit à son serviteur, va promptement sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître au serviteur va par les chemins et le long des haies, contraint les gens d'entrer afin que ma maison, oui c'est ça, ma maison soit remplie. Ben, on voit qu'effectivement, le Seigneur, il n'appelle pas forcément des gens prêts, préparés. Voilà, on sort, on va, on n'est pas forcément prêt à... Je me suis trompé. Non, c'est bien 14-21, mais c'est Luc que j'ai lu. Effectivement, ça me paraissait un peu bizarre. Merci, merci. Oui, effectivement, entre Luc et Jean, il y a une différence. À mon avis, ça collera un peu plus. Jean 14, 21. Oui, effectivement. C'est beaucoup mieux. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et nous au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc on voit qu'effectivement le Seigneur, il n'appelle pas des gens prêts, préparés, il appelle pas des gens, voilà, il va pas dehors, il appelle pas des gens qui le connaissent déjà, il appelle des gens qui ne le connaissent pas. Il appelle des gens justement à le découvrir. Et effectivement, tout ce qu'il demande, c'est une porte ouverte. Mais une fois que la porte est ouverte, il vient, il s'invite, et à partir de là, il commence à nous transformer. Donc,
On peut voir au travers de ces quelques versets que c'est pas forcément, mais voilà, parce qu'on connaît la parole de Dieu par cœur, parce que, on a déjà, des années d'expérience. Non, à un moment, il y a une transformation qui doit se faire, c'est l'acceptation de qui est le Seigneur et le laisser entrer dans notre vie pour que lui prenne le contrôle et que lui nous transforme. On peut être un puits de science, un puits de savoir et ne pas connaître véritablement le Seigneur. Je le rappelle, hein, dans la culture hébraïque, connaître, c'est pas comme chez nous, parce qu'on a cette culture grecque, hein, connaître, c'est pas simplement avoir ouvert son livre, l'avoir appris et pouvoir le régurgiter, c'est pas ça connaître. Connaître, c'est mettre en pratique, c'est avoir de l'expérience. Et connaître le Seigneur, c'est l'avoir expérimenté. Et ce que Jésus veut, là, au travers de ces quelques versets, c'est vraiment qu'on puisse avoir des temps de partage avec lui, l'expérimenter véritablement, avoir une intimité. Mais ça va prendre du temps. On ne peut pas connaître le Seigneur véritablement comme ça du jour au lendemain. C'est pas parce qu'un jour on a dit oui au Seigneur, que le Seigneur a transformé notre cœur, qu'on a été baptisé d'esprit, tout ce que vous voulez, que automatiquement on connaît le Seigneur et que, eh bien, on a été parfaitement transformé. Ce qu'on est dans le spirituel n'a pas été vraiment encore manifesté et ça va prendre du temps. Jean 3, versets 3 à 7. Pour arriver à ce résultat d'être parfaitement transformé, il va y avoir certaines étapes à franchir. Jean 3, versets 3 à 7. Cette fois-ci, c'est le bon livre. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc la première étape dans cette nouvelle naissance, ça va être, comme je viens de vous le dire, d'abandonner tout notre côté intellectuel, je veux dire cartésien, tout ce sur quoi on pouvait s'appuyer avant, non pas que notre intelligence soit mauvaise, hein, Dieu nous l'a donnée, mais il va falloir qu'on la laisse eh bien, au service, sous le contrôle de l'esprit. Pourquoi? Dieu est esprit, on ne peut l'adorer qu'en esprit. Et en vérité, certes, mais en esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous révéler ces choses, qui va nous apprendre à vivre de la manière dont Dieu veut que nous vivions, qui va nous transformer de la manière dont Dieu veut que nous soyons. Donc cette nouvelle vie, elle commence par une nouvelle naissance. Et en tant que bébé spirituel, on a certaines caractéristiques. La première, on en parlait tout à l'heure, tout est nouveau pour le nouveau-né. Un nouveau-né, il arrive, pouf, on sort du ventre de sa mère, bim, la lumière dans les yeux. Avant, c'était la petite claque sur les fesses pour le faire pleurer, pour qu'il remplisse ses poumons. Enfin, c'est un peu violent quand même, une naissance. Et bah, nous aussi, force est de constater que la violence, c'est qu'on est obligé de passer de tout ce qu'on connaissait avant à eh bien, tout ce que le Seigneur veut que nous connaissions maintenant. On passe du monde, on passe de nos connaissances, on passe de tout ce dont on était sûr à eh bien, devoir se confier pleinement à Dieu et à découvrir plein de nouvelles choses. Pour moi, ça a été une grosse remise en question. Pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un qui comptait énormément sur ses connaissances, qui en avait quand même un certain nombre, et du jour au lendemain, de me dire que ce que je savais, j'allais devoir le remettre en question perpétuellement, bah, ça a été difficile pour moi. Mais c'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse. 2 Corinthiens 5, verset 17, nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tout ce qu'on connaissait avant, il va falloir le remettre en question. Pourquoi? Le Seigneur nous arrache du royaume des ténèbres pour nous amener dans son royaume de lumière. Et dans les deux, eh bien, il n'y a rien d'équivalent. Tout ce qu'on connaît, il va falloir le réapprendre. Deuxième point, eh bien, en tant que bébé spirituel, on est entièrement dépendant de lui. Et ce n'est que par son sang et sa victoire que nous sommes protégés dans nos premiers pas. 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Bah, on sait bien qu'un bébé, il ne peut pas faire grand-chose tout seul.
Un bébé, si vous le larguez, ben, il ne pourra pas se nourrir, hein. Vous le laissez 2, 3 jours tout seul, ben, il n'aura pas changé ses couches, il ne sera pas fait à manger, il n'aura pas été faire les courses. Le bébé, il est entièrement dépendant de ses parents, en tout cas de ceux dont il est dépendant de toute façon. Et vis-à-vis de Dieu avec nous, c'est la même chose. Quand on est nouveau, ben, on n'a pas la science infuse, on ne connaît pas tout ce qu'il y a à connaître. Et dans ces premiers temps où effectivement, eh bien, on découvre, le Seigneur nous protège particulièrement. Si nous l'aimons, si nous voulons le suivre, effectivement, Dieu nous donne une grâce particulière à ces instants-là pour que nous puissions avoir le temps justement de commencer une marche avec lui, d'acquérir les connaissances suffisantes pour pouvoir eh bien, avoir comment dire, les réflexes de la prière, savoir ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire. Mais ça, encore une fois, c'est pas un état qui va durer des années, des années, des années. Quand on prend la vie d'un homme, un bébé, il n'est pas bébé très très longtemps, hein. Si on prend allez, si tu dis une vie moyenne de 80 années à peu près, c'est quoi? C'est 1, 2, 3 années grand maximum où un enfant est entièrement, et quand je dis entièrement dépendant, ça veut dire qu'il ne sait pas se déplacer, il ne sait pas aller chercher un verre d'eau, il ne sait rien faire. Donc c'est vraiment une très très petite partie de la vie d'un homme, et avec le Seigneur c'est pareil. Cette partie-là, si elle dure, c'est qu'il y a un problème. Mais en tout cas, quand on est nouveau au départ, Dieu nous fait cette grâce particulière, c'est de nous protéger, ben, parce qu'on on ne sait pas, tout simplement. Le temps d'apprendre ces choses, le temps d'apprendre, eh bien, effectivement, la manière dont Dieu veut que nous vivions, il nous protège particulièrement. Le bébé, troisième point, il a besoin d'une nourriture adaptée. On trouve ça en 1 Pierre 2. Je vais vous lire les versets 1 à 3. 1 Pierre 2, versets 1 à 3. Et je largue mes petits papiers partout. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie, merci, et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc, on voit qu'il y a un premier lait adapté à des nouveau-nés, hein, qui est justement le lait non frelaté de la parole. Donc il va falloir se nourrir. De la même manière qu'un bébé naturel a besoin de se nourrir pour grandir, qu'il a besoin d'une nourriture adaptée, eh bien le nouveau-né, le disciple nouveau-né va avoir besoin justement d'une nourriture adaptée pour pouvoir avoir des bases solides. On ne va pas donner un steak à un bébé, il ne saurait pas quoi en faire, hein. Il va le mâcher très longtemps. Et c'est pareil, on n'est pas fait pour aborder des thèmes qui sont compliqués, qui sont, je vais même dire, pas essentiels et pas vitaux pour un nouveau-né, hein. On n'est pas là en train de savoir, de débattre sur le sexe des anges, hein, disons-le comme ça. Non, on a besoin de savoir comment est-ce que Dieu veut que je vive, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je dois encore pratiquer, qu'est-ce que je dois arrêter. C'est toutes ces questions de base, hein, que le Seigneur veut nous enseigner. Donc ce lait de l'évangile, ce lait du salut, ce lait que le disciple nouveau-né a besoin de manger, pour se fortifier, pour pouvoir avoir une base solide, pour bien démarrer sa vie avec le Seigneur. Et cette nourriture adaptée va amener le nouveau-né à se détacher de sa nature charnelle. On voit ça en 1 Corinthiens 3 et on va prendre les versets 1 à 3. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière tout humaine? Donc même si effectivement toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, le temps qu'on soit débarrassé de ce côté charnel, on ne le sera jamais véritablement ici-bas, mais en tout cas, le Seigneur veut nous débarrasser du plus gros, il veut nous faire évoluer, il veut nous transformer pour être à sa ressemblance. Mais tant que ce côté charnel-là n'est pas effacé, on ne pourra pas aborder des thèmes plus, je vais dire, élaborés, des thèmes plus spirituels, hein, comme il est dit là dans cette lettre. On a besoin d'une nourriture adaptée pour justement bien commencer avec le Seigneur et se détacher de ce côté charnel avant de pouvoir véritablement manifester les choses de l'esprit. Donc on a vraiment une première étape, on est un petit bébé, on est
sans défense face au nouveau monde spirituel que le Seigneur nous offre. Mais cette phase, elle doit être, je ne vais pas dire rapide, mais en tout cas, elle ne doit pas durer éternellement. Au contraire, on doit plonger les regards dans la parole, on doit chercher vraiment ce que le Seigneur veut nous transmettre de basique, d'essentiel, pour bien démarrer et pour justement commencer ce travail de transformation que Dieu veut opérer en nous. Car si on est une nouvelle créature dès le jour de sa nouvelle naissance, Dieu, ce qu'il veut, c'est que cette nouvelle créature, elle soit manifestée, hein. Je vous le rappelle, on en a parlé dimanche. Le mandat que tout disciple a reçu, c'est le mandat d'aller faire de toutes les nations des disciples. Un bébé, vous lui demandez d'aller travailler, de gagner sa croûte, il en est incapable, hein. Mis à part à faire des shootings encore, il ne saurait pas quoi faire de l'argent après. Mais c'est exactement la même chose avec le Seigneur. Dieu veut qu'on évolue pour qu'on puisse rentrer dans son appel, dans sa vocation, comme on l'avait lu dimanche. Donc, passé cette première étape, hein, on atteint un nouveau stade, forcément. Après être un bébé, on devient un petit enfant. Après un ado, on commence à évoluer, à comprendre des choses et à pouvoir aborder des thèmes, je vais dire, plus compliqués, des termes qui vont nous amener vers de plus en plus de maturité. Mais on le sait tous, un ado, ça a des bons côtés et ça a des mauvais côtés. Un ado, ça croit tout savoir. Un ado, on n'a rien à lui dire. Un ado, il va se barrer parce qu'il a envie d'être indépendant et qu'il a besoin de personne pour prendre soin de lui, parce qu'il sait mieux que tout le monde ce qui est bien pour lui. C'est un peu pareil dans notre évolution avec le Seigneur. Il arrive un stade où le peu de connaissances qu'on a acquis, finalement, on croit qu'on sait tout. Et le Seigneur veut essayer de nous faire dépasser ce stade et on va voir comment. On va prendre Matthieu 23 et on va lire le verset 27. Matthieu 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements. Non, 37, pardon. Décidément. Voilà, pas 27, donc Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Là, on voit j'ai relevé en tout cas 5 points nécessaires pour qu'un ado, pour que quelqu'un qui est en phase de transition vers la maturité grandisse bien. Là, Jérusalem, le peuple juif, hein, c'est l'image de l'enfant spirituel qui a reçu l'instruction, mais qui l'a refusé, qui n'en fait qu'à sa tête et qui refuse même les bénédictions que Dieu lui envoie au travers des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence, non pas qu'ils n'étaient pas intelligents, mais ils n'avaient pas l'intelligence renouvelée pour comprendre ce que Dieu leur envoyait, ce que Dieu leur voulait. Les 5 points dont ils ont besoin, c'est le besoin de tuteurs. Forcément, ils ont besoin de personnes pour les enseigner, puisque Dieu leur envoie des prophètes, mais ils n'ont pas voulu les écouter. Donc, puisqu'ils n'ont pas voulu les écouter, on peut se rendre compte, moi j'ai mis la stupidité, parce que oui, il faut être stupide quand on nous tend une main et qu'on ne veut pas la saisir. C'est de la bêtise. Et cet entêtement, 7e point, hein, donc le besoin de tuteur, la stupidité, l'entêtement, parce qu'ils n'en ont pas tué qu'un seul de prophète, hein. Et nous, souvent, combien de fois on entend le même conseil, mais même pas forcément des mêmes personnes, hein. Des personnes qui n'ont rien à voir entre elles nous donnent toutes les mêmes conseils et nous, on est un peu buté et on ne veut pas le suivre parce qu'on pense que non, c'est les autres qui ont tort, c'est nous qui avons raison. Il y a de l'entêtement et malgré tout, de la dépendance. On a beau croire qu'on peut se prendre soin de nous-mêmes, là, ce que Dieu voulait faire, c'était les rassembler pour pouvoir en prendre soin. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas capables de prendre soin d'eux-mêmes. Dieu leur a envoyé ses prophètes pour les enseigner. Dieu voulait les rassembler, Dieu voulait les protéger, Dieu voulait, les enseigner parce qu'ils étaient encore dépendants d'une certaine manière de lui. Donc, on voit déjà ces 4 points, donc le besoin de tuteur, la stupidité, l'entêtement, la dépendance, hein, puisque malgré tout, un ado, un enfant reste dépendant de ses parents le temps qu'il acquiert suffisamment d'autonomie, de connaissances, d'expérience pour bien se lancer lui-même tout seul, hein. On ne devient pas, je ne sais pas, même si on prend un métier manuel, on ne devient pas charpentier, menuisier ou ce que vous voulez du jour au lendemain. Il va falloir se trouver un maître, il va falloir le suivre, il va falloir apprendre le métier. Et même s'il y a certains métiers qui vont plus vite à apprendre parce qu'ils sont plus manuels et si on est un peu doué, ça peut aller vite, il va quand même y avoir une phase d'instruction et il ne faut pas la négliger. On va aller en Hébreux 5 et on va lire le verset
12. Là, Hébreux 5, verset 12. Alors que vous deviez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Mais on voit que normalement, quand on grandit, il y a une évolution dans la nourriture qu'on doit ingérer. Et en tant que disciple, c'est la même chose. Si on en reste au stade Dieu sauveur, Dieu m'a pardonné, Dieu a effacé mes péchés, et qu'on en reste juste là et qu'on ne prend pas ses responsabilités et qu'on ne va pas chercher plus loin, il ne faut pas s'étonner de ne pas évoluer. Il ne faut pas s'étonner de ne pas voir Dieu nous confier plus ou de ne pas répondre à nos attentes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de recevoir ce qu'on demande tout simplement. Donc il doit y avoir une évolution dans les choses que nous comprenons, dans les choses que nous mettons en pratique. Il doit y avoir quelque chose qui évolue. On doit être capable de voir une évolution dans ce que nous pratiquons. Si on pratique voilà, juste dans le secret dans le secret de sa chambre, de se mettre à genoux et demander pardon pour ses fautes du jour, il manque quelque chose. C'est pas ça la vie avec le Seigneur. Il y a beaucoup plus. Et le Seigneur veut nous donner beaucoup plus. Il veut nous faire entrer dans notre vocation, nous faire découvrir nos dons et nos talents. Mais si on reste cloîtré justement dans ce béaba de l'évangile et qu'on ne va pas chercher plus loin et qu'on refuse d'écouter les enseignements et d'aller chercher cette nourriture qui pourrait nous faire grandir, on ne va pas pouvoir évoluer. Et un autre trait qu'on peut voir au travers de cela, c'est que chez ces gens qui devaient être plus évolués, il y a une régression. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se laisser diriger. Là encore, on en revient justement à cet entêtement, cette stupidité, le fait de ne pas vouloir écouter ce qui nous est enseigné, de ne pas vouloir écouter les conseils qui nous sont donnés, peut nous amener non seulement à ne pas évoluer, mais pire même à régresser. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on reste sur place trop longtemps, finalement, quand on tourne au rond, on régresse, on revient en arrière, hein. Si pour ceux qui font du sport et qui sont courageux, s'ils s'arrêtent pendant un mois, qu'ils ne font rien du tout, la masse musculaire, elle fond. Et c'est pareil avec l'enseignement, avec l'esprit, avec notre marche de disciple. Si on reste, qu'on fait du surplace, qu'on ne pratique pas et qu'on ne s'entretient pas, mais finalement, on abandonne les bons réflexes, on abandonne, on oublie les enseignements qu'on a reçus et on revient en arrière. On a besoin de réapprendre des bases alors qu'on les avait acquises auparavant. On va lire le verset suivant, Hébreux 5, verset 13. Or, quiconque en est tollé n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Le principe d'un enfant, d'un ado, c'est qu'il est en train de faire son expérience, donc il n'en a pas beaucoup. Et comme je vous le disais, ce temps-là où on fait ses expériences, ce temps-là où on doit mettre la parole en pratique, il est incompressible. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Le Seigneur fait parfois aller plus vite certaines personnes que d'autres. Il y a des expériences qui vont plus vite, il y a des chemins chez certains qui vont plus vite que d'autres, mais ce chemin, il sera toujours là. On est obligé à un moment, la parole qu'on lit, on doit la méditer, on doit la pratiquer et elle doit faire son effet. Et pour ça, ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça dépend de notre cœur, ça dépend de notre volonté, ça dépend de notre compréhension des choses, ça dépend aussi de notre capacité à absorber certaines choses. Il y a des choses qui vont aller très vite dans notre vie et d'autres qui vont prendre plus de temps. Et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter que ce temps, il est incompressible. On ne va pas pouvoir devenir ce que Dieu veut que nous soyons du jour au lendemain si on ne passe pas par l'étape, épreuve, mise en application de la parole de Dieu, euh, je veux dire, introspection de soi-même, un mort à soi-même. On est obligé de passer par ces étapes-là. Pourquoi? Parce que si on ne passe pas par ces étapes-là, qu'on emmagasine, qu'on emmagasine, qu'on emmagasine, c'est comme un ballon de baudruche qu'on gonfle, qu'on gonfle, qu'on gonfle, mais dont les parois sont très fines. Au bout d'un moment, le ballon, il explose. Qu'est-ce que fait Dieu avec nous? C'est qu'il nous fait avoir ces expériences, il nous fait avoir ces épreuves pour qu'on s'endurcisse quelque part, pour que au moment où Dieu voudra nous faire entrer dans le ministère, je vais l'appeler comme ça, qu'il a prévu pour nous, on soit suffisamment solide et suffisamment expérimenté pour ne pas tomber dans les pièges évidents, on en parlera à la fin, hein, que Satan va dresser sur notre chemin pour nous faire tomber. On doit passer par ces temps d'expérience. Et enfin, pour en finir avec l'adolescent, on va lire Éphésiens 6, versets 1 à 3. Éphésiens 6, versets 1 à 3.
Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. L'enfant, il a un devoir, c'est celui d'obéir à ses parents, à ses tuteurs, à ses mentors. Pourquoi? Parce que Dieu voulait une organisation stakhanoviste et toi tu fais ce que je te dis et toi tu fais ce que... Non, c'est parce que Dieu sait très bien que s'il a placé quelqu'un au-dessus de nous, disons-le comme ça, des parents, un mentor, un tuteur, c'est parce que cette personne a de l'expérience et a reçu ce mandat d'élever ceux qui sont autour de lui, tout simplement. Et le fait d'obéir à ces personnes, de se mettre sous leur autorité et de devenir quelque part un peu leurs disciples, bah, c'est s'assurer d'être dans le plan du Seigneur pour grandir dans ses voies, tout simplement. C'est pas une mauvaise volonté de Dieu de dire que si tu n'obéis pas à tes parents, tu ne pourrais pas avoir une vie longue et heureuse. Non, c'est juste que c'est toi qui te prives d'une vie longue et heureuse. C'est toi qui te rajoutes des difficultés si tu refuses de prendre en compte l'expérience de ceux qui sont autour de toi et qui veulent t'aider à grandir, tout simplement. Donc la phase bébé et la phase adolescent. Donc la phase bébé, on a vu que tout était nouveau pour lui, hein, il ne connaît rien forcément, donc tout est nouveau pour lui, il doit tout découvrir et tout apprendre de son environnement, dans son environnement. Il est entièrement dépendant, hein, et en cela il est préservé par la victoire de Christ, le temps qu'il acquiert justement ce dont il a besoin pour apprendre à se défendre avec les moyens que Christ nous a donnés. Le bébé, il a besoin d'une nourriture adaptée, pour l'amener à se détacher de sa nature charnelle, à commencer à grandir. Et quand il commence à grandir, en grandissant, il faut des tuteurs, des mentors, des gens qui vont pouvoir nous aiguiller, nous expliquer ce que nous lisons et nous expliquer la manière dont Dieu veut que nous vivions. Alors, en général, on est quand même un peu beaucoup stupide quand on grandit, hein. Les enfants, des fois, ils ont des idées un petit peu bizarres. On est souvent entêté, mais on reste dépendant. Il doit y avoir une évolution dans la nourriture, dans les choses que nous pratiquons. Si nous ne nous laissons pas diriger ou qu'on est mal dirigé, forcément, il y a de l'ignorance, de l'incompréhension et il peut y avoir aussi de la régression. Donc il faut faire attention à ces points-là. Un enfant, un ado n'a que très peu d'expérience. Il doit faire des expériences, il doit mettre en pratique la parole de Dieu, il doit l'éprouver, hein, se laisser éprouver aussi. Et il a un devoir, un commandement, c'est celui d'obéir à ses parents, qu'ils soient charnels ou spirituels. Donc on voit que l'adolescence, hein, c'est un temps au travers duquel finalement on fait des expériences, on grandit, où l'Éternel façonne notre personnalité, façonne ce qu'il veut que nous devenions, et au travers de ces différentes expériences, au travers de tout ce qu'on va traverser, tout ce qu'on va emmagasiner, au travers des frères et des sœurs auxquels on va se frotter, avec qui on va travailler et échanger, on va devenir de plus en plus mature, on va devenir des hommes et des femmes, hein, fait à la stature de Christ. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire? Mais des hommes et des femmes faits à la stature de Christ, hein, c'est des hommes qui ont commencé à se débarrasser, bien commencé même, à se débarrasser de l'enfant en eux. 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, au verset 11, qui nous dit: Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Donc on voit que c'est pas Dieu qui nous débarrasse de ce qui était de l'enfant en nous, c'est nous qui devons faire cet effort d'identifier, de reconnaître et de se débarrasser de ce qui fait que nous sommes encore enfants, que nous avons encore des réactions d'enfants, que nous avons encore des raisonnements d'enfants. Il faut que nous puissions, comment je vais dire ça? Il faut que nous puissions, oui, l'identifier et volontairement s'en détacher. Et ça, c'est un travail de fond. C'est un travail, justement, au travers duquel le Seigneur va nous montrer, justement, ces côtés qu'il veut gommer, qu'il veut effacer. C'est un travail au travers duquel le Seigneur va nous frotter avec nos frères et nos sœurs pour justement mettre
en exergue, hein, mettre en avant ces côtés qu'il veut que nous effacions, hein. Il va nous frotter les uns aux autres pour justement arrondir les angles, hein. Souvent, on arrive avec nos caractères, hein, qui sont plus ou moins bons, hein, et avec des arêtes parfois un peu tranchantes. Et justement, en se frottant les uns aux autres, en partageant nos expériences, en étant forcés de travailler, de vivre les uns avec les autres, qu'est-ce que fait le Seigneur? Le Seigneur nous oblige à arrondir les ongles quelque part, à comprendre que eh bien, nous avons de l'évolution à faire, on a du travail à faire sur nous-mêmes pour être à la ressemblance de Christ. Donc en vrac, hein, se débarrasser de l'enfant, ça va être se débarrasser du manque d'intelligence renouvelée, bien sûr, hein. Se débarrasser d'un manque de courage. Souvent, un enfant, quand ça devient difficile, si on ne pousse pas un peu, il s'arrête là, il continue pas. Ça va être de se débarrasser du manque de sérieux aussi. Il va falloir, oui, prendre les choses au sérieux. Quand le Seigneur nous confie des choses, il va pas falloir les faire à la va-vite. Il va pas falloir les faire vite fait. Non, il va falloir s'investir dans ces choses-là. Il va falloir démontrer du sérieux dans les choses que le Seigneur nous confie. C'est pour ça que si on s'investit dans des petites choses, hein, si on est sérieux, fidèle dans des petites choses, seulement après le Seigneur peut nous en confier de plus grandes. Pourquoi? C'est parce que si on n'est pas sérieux, même avec le peu que le Seigneur nous confie, pourquoi est-ce qu'il nous confierait plus? Le manque de fidélité, hein, là aussi, un enfant, il va en général là où ça l'intéresse, hein. Si papy mamie donne des bonbons, il va préférer aller voir papy mamie que les parents ou quelqu'un d'autre. Non, le Seigneur, il veut qu'on s'attache justement quelque part, il veut qu'on soit fidèle, il veut qu'on s'investisse à un endroit bien donné et pas qu'on aille voir à droite, à gauche ce qui nous intéresse pour notre propre profit. Au contraire, il veut qu'on s'investisse et qu'on s'attache là où il nous place. L'incapacité d'entendre la vérité et de l'accepter. Là aussi, les enfants, bien souvent, c'est les 2 doigts dans les oreilles quand on leur dit quelque chose qui leur plaît pas. Non, avec le Seigneur, il va falloir avoir la maturité d'entendre, d'admettre et de corriger le tir s'il y a besoin. Parfois, on n'a rien à corriger, parfois c'est un manque de compréhension les uns avec les autres, parfois c'est peut-être quelque chose qui a été mal exprimé, donc pas forcément grand-chose à corriger, mais il faut être capable de pouvoir le dire, de l'exprimer dans l'amour, de pouvoir aller trouver celui peut-être qui nous a blessés en lui disant: «Mais écoute, là, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé», ou alors, d'être capable aussi de recevoir la critique et de dire et de pas dire: «Ah non, c'est toi, machin», non, c'est dire: «OK, bon, tu l'as vu que comme ça, moi j'ai fait ça, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose?» Faut être capable de se remettre en question, de mourir à soi-même et je vais même aller plus loin, même parfois quand on a raison, faut être capable de mourir à soi-même, de se taire et de passer outre. Il faut apprendre à faire ce travail-là, sinon on ne pourra jamais travailler avec les frères et les sœurs que le Seigneur a mis autour de nous. Et enfin, le dernier point, en vrac, hein, il y en a sûrement d'autres, mais celui que j'ai relevé qui peut être le plus bloquant, c'est la non-volonté d'assumer ses responsabilités. À un moment, si le Seigneur nous confie quelque chose, si on a fait quelque chose, il faut aller jusqu'au bout des choses et on est responsable de ce qu'on a fait. Ça finit bien, tant mieux. On récolte les lauriers, entre guillemets, même si toute la gloire va à Dieu, on est toujours content quand quelque chose qu'on a mis en branle, pour lequel on a travaillé, pour lequel on s'est investi avec le Seigneur pour pouvoir voir ce projet aboutir. On est toujours content quand ça aboutit, justement, mais quand ça n'aboutit pas, il faut aussi savoir en tirer les conséquences, corriger le tir et aller jusqu'au bout d'assumer ses responsabilités. Donc voilà, en vrac, il y a sûrement d'autres points, hein. On a tous eu ou on côtoie tous des enfants, on connaît tous les mauvais côtés justement dont on doit se débarrasser. Mais il n'y a pas que des mauvais côtés chez l'enfant. 1 Corinthiens 14, verset 20. 1 Corinthiens 14, verset 20, qui nous dit: «Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez de petits enfants, et pour le jugement, soyez des hommes faits.» Mais l'enfant, il a quand même ce bon côté, qu'il a une foi simple. Un enfant, si tu lui dis: «En rentrant, je te donnerai un chocolat», en rentrant, il va attendre son chocolat. Hein, il va pas se mettre à douter: «Est-ce qu'il va m'en donner un? Est-ce qu'il va pas m'en donner? Mais de toute façon, il me le donnera pas». Non, un enfant, tu lui dis: «Tu auras un chocolat à goûter», je peux vous garantir qu'il va venir vous le réclamer. En tout cas, mes filles, si elles savent que je leur ai promis un chocolat, elles viendront me le réclamer, il y a pas de souci, elles me rappelleront la promesse que je leur ai faite. Il faut garder cette foi d'enfant. Là, comme il est dit vis-à-vis du péché, soyons des petits enfants, donc ne méditons pas le mal, ne soyons pas des vrais êtres machiavéliques qui mettent en place tous des plans pour arriver à nos fins. Non, au contraire, soyons des enfants, soyons simples. Si on sait qu'on ne doit pas faire une chose, ne la faisons pas. Par contre,
Là, ce que Paul encourage, c'est vis-à-vis du jugement et de la justice, soyons des hommes faits, donc des hommes matures qui avons expérimenté les choses de la parole de Dieu, qui avons le discernement parce que nous avons reçu l'intelligence renouveler ces choses-là justement pour pouvoir juger non pas des personnes, mais des situations. Donc il faut qu'on fasse la part des choses. Ce qui doit mourir en nous doit mourir, le Seigneur doit prendre toute la place. Par contre, pour le reste, gardons cette foi sainte, gardons ces bons côtés de justement du petit enfant, notamment dans la foi, avoir la foi d'un petit enfant. Amen. C'est vrai que je vais un peu vite, je m'en rends compte, mais c'est parce que j'ai encore pas mal de choses. On a encore quelque chose à voir ensemble. Proverbe 4, versets 1 à 7. Justement, cette intelligence, parlons-en. Proverbe 4, versets 1 à 7. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous donne un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais en effet un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait, que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ton acquis, acquiert l'intelligence. Donc cette intelligence, ben, on va être obligé de passer par, eh bien, comment je vais dire ça? Bah, par la dépense. Il va falloir l'acquérir, cette intelligence. C'est quelque chose qui va se travailler, notamment dans la lecture de la parole, dans sa mise en pratique, dans la fidélité, dans tous ces points dont on a déjà parlé. C'est dans la durée, dans la longueur, dans la mise en pratique de toutes ces choses qu'on va pouvoir effectivement acquérir cette intelligence renouvelée par le Seigneur, acquérir cette sagesse que le Seigneur veut nous donner. Pourquoi? Ben, parce on est né et on a grandi avec une certaine culture, avec une manière de raisonner qui nous amène à partir d'informations de raisonner pour avoir une autre conclusion ou de avoir une manière d'agir vis-à-vis de ce qu'on a, de ce qu'on a rencontré. Et le Seigneur justement veut nous débarrasser de ces choses, il veut nous faire acquérir une nouvelle intelligence, une nouvelle sagesse pour que nous puissions eh bien justement garder la vie. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Le Seigneur veut qu'on puisse justement méditer cette parole, acquérir cette intelligence, cette sainte crainte de qui il est pour pouvoir justement avoir une vie longue et heureuse avec lui jusqu'au moment où eh bien, nous serons transformé parfaitement et qu'on sera auprès de lui pour l'éternité. Mais dans l'attente, dans cette vie, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse plonger ses regards dans la parole, acquérir cette sagesse, cette intelligence, pour justement être trouvé prêt au moment où il nous appellera. Et c'est seulement en passant par ce coût à payer, parce qu'il y a un coût à payer, il y a de la fidélité, il y a du temps à passer avec le Seigneur, que ce soit dans l'assemblée, hein, avec l'enseignement des apôtres justement, et aussi dans le secret de sa chambre, dans la lecture personnelle, dans son culte personnel, pour recevoir les révélations de Dieu justement. Il n'y a qu'au travers de ce temps passé avec le Seigneur, de ce temps j'allais dire sacrifié, c'est pas vraiment le terme, de ce temps offert pour le Seigneur, qu'on pourra grandir, acquérir cette maturité qui va nous permettre justement d'être ces hommes et ces femmes faits sur qui le Seigneur pourra compter. Hein, la croissance vers la maturité, elle passe par l'acquisition de la sagesse, celle de Dieu, au prix de tout ce que nous possédons. Amen. Donc, recevoir cette sagesse, c'est recevoir une capacité de comprendre des choses plus profondes par rapport au royaume de Dieu. On va aller jusqu'en Hébreu 5 et on va lire les versets 13 et 14. Relire le verset 13 et lire le verset 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Un homme mature, c'est quelqu'un qui, par l'usage, donc par la mise en pratique, aura acquis ce discernement du bien et du mal. Alors, on peut apprendre le code civil par cœur, on peut apprendre le code de la route par cœur, oui, on va savoir en théorie, mais tant qu'on n'aura pas pris un volant pour aller sur la route, pour mettre en pratique ce code de la route, qu'est-ce que ça veut vraiment dire?
Quand j'étais gamin, on me disait il y avait une croix, c'est une priorité à droite. Ouais, bon. Par contre, quand on commence à conduire, qu'on a appris le code de la route, hein, qu'on a passé son code, qu'on a vu sur les petites diapositives, ah, lui vient de droite, machin, mais on se rend compte quand même que quand on est en voiture et que si on s'arrête pas à une priorité à droite et qu'il y a une voiture qui arrive, ben, ça tape et on risque d'y passer. Il y a une vraie conséquence justement à la mise en pratique de cette parole. Il y a une vraie conséquence à acquérir justement cette sagesse et à la mettre en pratique. C'est celle de garder sa vie tout simplement. Donc il faut qu'on abandonne ce lait, hein, Dieu il est gentil, Dieu il est beau, tout le monde il est gentil, hein, Dieu il va nous aider. Dieu... Non, à un moment il faut aussi prendre ses responsabilités. Ok, voilà la manière dont Dieu veut que je vive. Je médite cette parole, je la mets en pratique dans ma vie, pour moi personnellement, et effectivement, ma vie sera sauvegardée grâce à cela. C'est ça, acquérir de la maturité. C'est ça, grandir avec le Seigneur. Et jusqu'au moment où ça sera devenu une manière de vivre naturelle pour nous. C'est-à-dire aujourd'hui, bon, ben voilà, ça fait un bon moment que j'ai le permis. Je me pose plus de questions quand je passe mes vitesses. Si je sais qu'il y a une priorité à droite, c'est automatique. Mes pieds et mes mains fonctionnent presque toutes seules. Voilà, on acquiert des automatismes dans notre vie. On acquiert des automatismes dans notre pratique. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Si on met ces choses en pratique, à force de les pratiquer, ça devient des automatismes. On n'a même plus besoin de réfléchir. On sait que ça, c'est pas bon, ce chemin-là, il est pas bon. Ben, on n'y va même pas, on regarde même plus. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude. On s'est peut-être fait attraper une fois ou deux. Le Seigneur nous a repris, nous a relevés, et on n'y retourne plus. On acquiert une pratique de vie, on acquiert une sanctification, je ne vais pas dire naturelle, mais presque automatique. Donc l'acquisition de cette sagesse, de ce discernement, elle va nous amener dans une situation de connaissance, et cette connaissance accrue, elle va nous ouvrir les yeux sur notre manière injuste de vivre. On va lire 1 Jean 2 au verset 14. 1 Jean 2, verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ils n'ont pas vaincu le malin parce qu'ils avaient des gros biceps et qu'ils étaient jeunes. Ils ont vaincu le malin parce que la parole de Dieu, elle habitait en eux. La parole de Dieu, c'est bien plus que des mots sur du papier. La parole de Dieu, c'est la vie en nous. C'est l'Esprit qui fait vivre cette parole en nous. Sinon, si elle n'est pas vivifiée par l'Esprit, cette même parole nous dit qu'elle est lettre morte. C'est une lettre de condamnation si elle n'est pas vivifiée par l'Esprit. Or, si elle vit en nous, c'est elle qui va nous aider à nous sauvegarder, à lutter contre notre ennemi commun et justement, comme le dit ce verset, à vaincre le malin. Donc cette mise en pratique, elle va nous amener à devoir résister à toujours plus et davantage d'épreuves parce qu'on a un ennemi qui est acharné, qui va tout faire pour essayer de nous entraîner avec lui jusqu'au bout. Et si on ne prend pas garde, si on ne médite pas cette parole justement, on finira par se faire avoir. Par contre, si on médite cette parole, si on la met en pratique, si on s'y attache et que ces choses, elles vivent en nous, eh bien ces choses, elles vont nous sauvegarder. L'esprit qui vit en nous va nous rappeler les paroles que nous avons lues et va nous aider à les mettre en pratique. Pourquoi? Parce qu'il va nous avertir. Il va nous dire attention, ne va pas par ici. Attention, ça c'est pas bon pour toi. Attention, il y a quelque chose de caché derrière ce que tu ne vois pas. Donc, il faut qu'on soit attentif, qu'on médite, qu'on ait une vraie relation avec le Seigneur. Un homme mature, un homme fait, c'est quelqu'un qui a une vraie relation avec le Seigneur, une relation quotidienne, une relation intime. C'est quelqu'un qui est capable d'abandonner son esprit cartésien, si je peux le dire comme ça, sa manière de penser, de raisonner, pour s'attacher à l'Esprit de Dieu qui vit en lui et qui, justement, l'aide à voir les choses comme il devrait les voir, comme le Seigneur veut lui montrer en tous les cas. Donc l'homme mature selon Dieu n'est pas mystérieux, au contraire, hein, on a un exemple bien vivant qui nous a montré tout le défi d'être un homme fait. On trouve ça en Éphésiens 4, les versets 1 à 13, 11 à 13, pardon, décidément c'est difficile ce soir. Éphésiens 4, versets 11 à 13, qui nous disent: c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, ceux-là en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Donc si Christ, lui, était tout,
Ben, il a donné aux uns et aux autres d'être certaines choses, hein. Là, on voit pasteur, apôtre, prophète, docteur. Il y a énormément d'autres dons, ministères, d'autres dons de service, on les a déjà vus ici. Mais tout cela, il le donne pour l'édification du corps de Christ. On doit s'édifier les uns les autres. Pourquoi? C'est quoi le but? C'est qu'ensemble, nous parvenions tous à nous approcher de la stature parfaite de Christ. Il est notre exemple. Il est celui qui a vécu dans ce monde, qui a été soumis au péché, mais qui n'y a pas cédé. Il est celui sur qui nous devons prendre exemple, sur qui on doit, en tout cas, calquer notre vie. Il nous a montré un exemple. Il s'est fait homme, on a beau arguer, bon, ok, c'était Yeshua, c'était le Fils de Dieu, il était parfait, mais il a été tenté et lui n'a pas cédé. Et avec son esprit, on est aussi, nous, capables de pratiquer les choses que lui veut que nous pratiquions. Il ne nous demande pas de faire les mêmes choses que lui, il nous dit qu'on sera même capable d'en faire des plus grandes, mais là où il nous appelle, dans notre vocation, dans les dons et les talents qu'il nous donne, dans notre vie personnelle, il faut qu'on soit attentif et qu'on cherche à lui ressembler. Amen. L'objectif de maturité nous amène à ressembler à Yeshua et à nous revêtir de son caractère. Donc on doit garder notre attention et notre regard fixé sur lui. On doit sans cesse se remettre en question pour chercher comment est-ce qu'on pourrait lui plaire, comment est-ce qu'on pourrait lui ressembler. C'est un travail de tous les jours. Personne ne peut dire ça y est, je sais, je suis arrivé au bout, je peux m'arrêter, je suis tranquille. On a toujours à découvrir de plus en plus sur Christ. Paul, qui pourtant était quelqu'un qui connaissait mais la parole sur le bout des doigts, considérait sa connaissance comme de la boue par rapport à ce qu'il avait obtenu au travers de Christ et de sa relation qu'il avait avec Christ. Donc si un homme comme ça, avec cette connaissance, a rejeté tout ça pour dire je préfère m'attacher à Christ qu'à mes connaissances, à combien plus forte raison nous, on doit s'attacher à Christ. Parce que je pense que s'il y a quelqu'un qui connaissait autant la parole de Dieu que Paul ne la connaissait, ouais, j'ose même pas imaginer, ça serait, pardon, connaissait la parole de Dieu sur le bout des doigts, il avait été enseigné, il avait passé sa vie à ça. Donc il la connaissait cette parole. Lui, il aurait pu s'en vanter de la connaître, la parole. Mais non, au contraire, il a choisi de s'attacher plus à Christ qu'à ses connaissances. C'est un homme qui avait une véritable maturité en Christ, parce qu'il savait que tout ce dont il avait besoin était en Christ et qui se confiait en lui. On n'a qu'à voir le nombre de fois où il a été, enfin, il a failli être mis à mort, hein, mordu par un serpent, lapidé, mis en prison, et pourtant, ça ne l'a jamais empêché d'aller jusqu'au bout. Il savait qu'il allait à Rome pour mourir et il a été jusque-là. Pourquoi? Parce qu'il avait mis en pratique la parole de Dieu qu'il connaissait. Il ne s'était pas contenté juste de l'annoncer à ceux qui étaient autour de lui, il l'avait mise en pratique et elle avait pris vie en lui, cette parole. Alors il a été capable de faire toutes ces choses auxquelles il était appelé. Donc je vous parlais des pièges à éviter. On va en voir 5 ensemble. 5 gros pièges évidents qu'il faut absolument éviter si on veut bien grandir, si on veut grandir sainement et si on veut grandir de manière efficace. Parce que je vous rappelle que notre temps est limité et que Dieu nous appelle à racheter justement le temps. Premier piège à éviter, on va en voir 5, c'est le papillonnage. On trouve ça en Hébreux 10 et on va lire les versets 24 et 25. Hébreux 10, 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Malheureusement, dès que ça devient un petit peu difficile quelque part, l'envie, elle est toujours assez forte d'aller voir si l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. S'il nous a amenés à un endroit, c'est parce qu'il savait que nous aurions ce dont nous aurons besoin pour pouvoir grandir à cet endroit. Donc, si aller visiter d'autres frères et sœurs n'est pas une interdiction, ici on n'est pas sectaire, hein, si vous voulez aller voir ailleurs, allez voir ailleurs. Mais attachez-vous quelque part. Si ce n'est pas ici, que ce soit là où vous allez après, mais il faut qu'on soit attaché. Pourquoi? Si on va toujours d'un endroit à un autre, Dieu ne pourra pas justement utiliser ce qu'il met autour de nous pour nous frotter, pour nous limer, pour faire évoluer notre caractère. Il ne pourra pas non plus se servir des dons et des talents qu'il nous a donnés. Pourquoi?
parce qu'on ne s'engagera jamais vraiment quelque part. Et quelqu'un qui n'est pas engagé ne peut pas, tout simplement utiliser ses dons et ses talents pour édifier ceux qui sont autour de lui. Pourquoi? Parce que du moment où il va s'installer, où il va commencer à rencontrer des difficultés, la personne, elle va partir ailleurs. Pourquoi? Parce que ça lui plaît pas ici, ou que l'enseignement lui convient pas, ou on lui a dit ça lui plaît pas, ou alors que voilà, il préfère là-bas parce que c'est plus cool. Enfin, il y a tout plein de raisons. À un moment, Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment placé ici? Est-ce que c'est toi qui m'as amené ici? Oui, c'est toi qui m'as amené ici, alors je vais m'attacher ici, même s'il y a des choses que je ne comprends pas encore, qui ne me plaisent pas, parce que ça me travaille. Mais puisque c'est toi qui m'as amené là, je vais te faire confiance. Et à partir de là, le Seigneur va pouvoir travailler notre caractère, va pouvoir nous mettre en pratique nos dons et nos talents dans l'assemblée où on se trouve, va pouvoir nous permettre d'édifier ceux qui sont autour de nous, et que ceux qui sont autour de nous puissent nous édifier. Deuxième point, c'est les mauvaises relations. Matthieu 12, versets 46 à 50. Matthieu 12, versets 46 à 50. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Mais qu'est-ce que Yeshua était en train de dire à celui qui était venu le trouver? C'est que sa famille n'était pas forcément celle qui le liait par le sang, mais sa famille était celle que lui avait donnée son père. Donc tous ceux qui s'étaient engagés à suivre le Seigneur étaient de sa famille. Pourquoi? Alors on va étendre un petit peu, mais ça va jusque dans sa propre famille. Si ta propre famille t'entraîne loin du Seigneur, veut te faire pratiquer des choses qui sont contraires à celles que tu sais qui plaisent à Dieu, que tu sais que si tu vas à des repas de famille, ça finira toujours en cacahuète et que tu finiras par faire ce qui déplaît à Dieu. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? T'attacher à ta famille de sang ou t'attacher à ce qui plaît à Dieu? Je suis pas en train de dire que Jésus était en train de rejeter sa famille, non. Mais sa famille, ce sont ceux qui font la volonté de son Père. Il faut qu'on trouve des priorités, hein. Notre famille, ceux qui vont nous faire du bien, c'est ceux qui cherchent à nous édifier. C'est pas notre famille de sang, c'est pas nos amis, c'est pas nos collègues de travail, c'est pas les gens qui soi-disant sont bien intentionnés mais qui se servent de nous ou je ne sais quoi. Il faut vraiment qu'on apprenne à discerner les gens qui ont le même objectif que nous, découvrir Dieu, s'approcher de lui et travailler pour lui. Amen. Les mauvaises relations, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On a des exemples de ça, hein. Josué qui est au service de Moïse pendant 40 ans avant de lui succéder, on en a parlé, hein. Élie et Élisée, Élie et Samuel, les apôtres de l'agneau avec Yeshua. On voit qu'il y a toujours des associations qui sont gagnantes. Pourquoi? C'est des associations qui, d'une personne plus mature, permettent de rapprocher une personne plus jeune du Seigneur. Troisième point, c'est la confusion. On va aller en Ephésiens 4 et relire le verset 14. C'est pas grave, on arrive à la fin. Ephésiens 4, verset 14, qui nous dit: Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Forcément, si on est toujours en train de papillonner, qu'on va à droite, qu'on va à gauche, qu'on écoute l'un, qu'on écoute l'autre, un moment, on va être dans la confusion. Pourquoi? Est-ce que forcément, qui est dit ici, enfin, il n'y a que ce qui est dit ici qui est la vérité? Non. Pourquoi? Parce qu'on peut dire un enseignement sur un sujet ici, aller ailleurs et entendre sur le même sujet des choses différentes. C'est pas pour ça que ce qu'on aura dit ici sera faux, que ce qui aura été dit ailleurs sera faux. C'est juste que ici, on a une culture, une manière de fonctionner qui nous a été donnée par le Seigneur. Il y a une vision particulière. Ailleurs, il y a une autre vision, une autre manière de fonctionner. Et dans la vision et dans la manière de fonctionner, le Seigneur va parler d'une manière ici et parlera d'une autre ailleurs. Donc si on n'est pas attaché justement, si on est dans cet effet de papillonnage, qu'on va chercher à droite, à gauche, sur Internet, que sur un même sujet, on écoute 5 enseignements différents et qu'on essaye d'en faire la synthèse, on va être confus
et pour des bonnes raisons, parce qu'on aura entendu 5 messages qui ne vont pas arriver à la même conclusion. Et selon notre niveau de maturité, ça sera une véritable catastrophe, parce qu'au lieu d'en sortir grandi, ben, on aura régressé. Ce qu'il faut, c'est s'attacher déjà à l'enseignement de là où Dieu nous a placés. Pourquoi? Parce que si Dieu nous a placés quelque part, il a aussi mis des enseignants qui peuvent nous apporter et qui vont nous apporter ce dont nous avons besoin. Et si on a besoin d'approfondir ces choses, ayons le réflexe d'aller trouver les enseignants, les anciens du lieu où nous sommes, et avec parcimonie et avec des ministères reconnus, bah, aller plus loin. On peut conseiller des ouvrages, on peut conseiller des ministères, mais aujourd'hui, on va sur Internet, tout le monde est prophète, tout le monde est enseignant, tout le monde est docteur. Donc faisons attention à la nourriture que nous ingérons, hein. Comme le dit souvent une personne ici que j'aime beaucoup, nos oreilles ne sont pas des poubelles, donc n'allons pas nous les faire polluer n'importe comment, hein. Soyons sélectifs avec ce que nous écoutons et ce dont nous nous nourrissons. Évitons la confusion. Quatrième danger, avoir les yeux plus gros que le ventre. Luc 14, cette fois-ci, mon petit papier sera bien mis. Luc 14, versets 25 à 30, et après on lira Deutéronome. Luc 14, versets 25 à 30. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever, et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Luc 14, versets 25 à 30. Et maintenant, on va lire Deutéronome 23, versets 21 à 23. Deutéronome 23, versets 21 à 23. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras pas de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toutes les entreprises, dans toutes tes entreprises dans le pays dont tu vas entrer en possession. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. En t'abstenant de faire un vœu, tu ne commets pas un péché. Donc c'est bien de vouloir faire des choses pour le Seigneur. C'est bien d'avoir des projets, il faut en faire, hein. Le cœur de l'homme forme des projets, mais ce sont ceux de l'Éternel qui se réalisent. Donc si tu fais pas de vœux, si tu fais pas de projet, bah, l'Éternel va rien faire grand-chose avec toi puisque tu n'as rien envie de faire quelque part. Là, ce qu'il faut, c'est prendre le temps et avoir le discernement de, OK, j'ai ce projet-là, mais est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout? Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout sans exploiter ceux qui sont autour de moi déjà, hein? Hein, tu n'exigeras, hop, tu pourras en tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras pas de ton frère afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toutes tes entreprises. Bah, si tu veux être béni dans tes entreprises, bah, sache que ceux qui sont autour de toi sont tes partenaires, sont pas tes larbins ni tes laquais, hein. Il y a une relation entre frères et sœurs, hein. On n'est pas, il n'y a pas de despote, il n'y a pas de, voilà, on travaille ensemble pour un but commun. Hein, on n'est pas avec des fouets en train de tirer derrière, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, allez, voilà. On n'est pas dans cette société de production, on n'est pas dans cette société d'exploitation, mais surtout, on doit être capable de savoir, de reconnaître que, eh bien non, je n'ai pas la capacité de faire ce que j'ai envie de faire. Par contre, je peux et je dois me rapprocher d'autres personnes pour partager le vœu que j'ai et pour ensemble, eh bien peut-être mener à bien ce projet si c'est possible. Pourquoi? Parce que si on a justement les yeux plus gros que le ventre, qu'on a des ambitions qu'on n'est pas capable de réaliser, on va se retrouver découragé au bout du compte. On va vouloir faire quelque chose, on n'y arrivera pas et on va être découragé. Ça peut même nous entraîner dans la rébellion en disant, ben voilà Seigneur, je voulais faire quelque chose pour toi et tu m'as pas permis de le faire. Soyons sages et avant de se lancer à corps perdu dans une entreprise, prenons le temps d'examiner ce que ça va nous coûter tout simplement. Je ne veux pas vous décourager, au contraire, non, former des projets, mais soyons sages, soyons capables de nous entourer des personnes qui vont nous aider à aller au bout, pardon, de ces projets, justement. Et le dernier point, on en parle souvent ici, que j'ai relevé, c'était les titres. On va relire Éphésiens 4, les versets 11 à 13. Laissez tomber, ça ne tombera pas plus bas. Euh, Éphésiens 4, versets 11 à 13. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Les dons et les talents, ils ne sont pas de notre propre chef, on peut les demander, mais celui qui les distribue, c'est l'Esprit. Dieu distribue ce qu'il veut comme il veut, à qui il veut. Donc, aspirons aux dons les meilleurs, c'est très bien, mais soyons aussi dans l'humilité de savoir ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Tu veux être prophète, alléluia, je te dirais déjà de voir le point 4, évite d'avoir les yeux plus gros que le ventre et examine la dépense. Et point 5, tu veux être prophète ou tu veux le titre de prophète? Parce que souvent, enfin, je prends prophète comme exemple parce que quand j'entends ça, en général, je me dis, il a du courage, parce que c'est une vie de sanctification perpétuelle. C'est une vie de sanctification exigeante. Le Seigneur ne parle pas librement à n'importe qui, n'importe comment. Non, si on veut être prophète, qu'on a reçu ce ministère-là, ça va être une vie mise à part. Mais c'est pareil avec tous les ministères. Si on veut être quelque chose, il faut être capable d'en payer le prix, mais surtout, il faut être appelé. Et en général, en tout cas, je n'ai jamais constaté que ça ici et ailleurs, on cherche pas les fonctions. Les fonctions, elles nous trouvent. Les appels, finalement, au bout d'un moment, ils deviennent naturels. Pourquoi? Parce que dans notre marche avec le Seigneur, quand on grandit, quand on aime le Seigneur et qu'on veut lui plaire et qu'on veut marcher avec lui, quand il nous offre une possibilité de pratiquer quelque chose, on la saisit et on le fait. Et les choses se font naturellement. Et finalement, on ne décide pas d'être, on devient au fur et à mesure. Et souvent, c'est ceux qui nous entourent, à commencer par les anciens, à commencer par les, euh, les responsables qui voient justement les dons et les talents qui sont manifestés par les personnes qui mettent en pratique justement ces dons et ces talents. Attention, on ne veut pas des titres, c'est des fonctions. Et il faut se rappeler, on l'a souvent dit ici, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, donc je vais le redire, la pyramide, elle n'est pas comme ça, hein. On n'est pas au sommet de la pyramide quand on a une fonction, quand on a une responsabilité, elle est comme ça. Celui qui a une responsabilité, une fonction dans l'Église, il supporte justement les autres. Il est là, il est là pour édifier encore plus et davantage ceux qui sont autour de lui. Donc les 5 pièges à éviter, le papillonnage, attachons-nous à une église, attachons-nous à une partie du corps. Les mauvaises relations, sachons faire le tri dans nos relations. Quelles sont les relations qui nous sont bénéfiques et quelles sont les relations qui sont toxiques? La confusion, attachons-nous à l'enseignement du lieu où Dieu nous a attachés. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Faisons attention quand nous nous mettons en route pour accomplir un projet pour Dieu. On prenne le temps justement de savoir ce dont nous aurons besoin pour accomplir ce projet, pour savoir si on sera capable d'accomplir ce projet. Et enfin, les titres. On ne cherche pas des titres. C'est le Seigneur qui nous place, qui nous édifie et qui nous fait mettre en pratique ces choses qui feront que les autres reconnaîtront qu'effectivement nous sommes tel ministère et que nous avons telle fonction dans l'Église. Voilà, j'espère que ça pourra vous édifier, j'espère que ça pourra vous donner des outils pour justement avancer avec le Seigneur, pour grandir avec le Seigneur. Parce que ce qu'il veut tout simplement, c'est qu'on puisse être des pierres solides de son Église. On est chacun une pierre vivante de l'Église. Et ce qu'il veut, c'est qu'on soit des pierres solides qui s'imbriquent parfaitement les unes avec les autres, et non pas qu'il y ait une brique avec un petit coin qui pousse l'autre, qui veut être au-dessus de l'autre, et que finalement, à la fin, l'édifice, il tangue parce que les pierres ne sont pas affermies. Je vais remercier les internautes avant. Voilà, merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve ce dimanche 10h30 pour notre culte avec le pasteur Vincent Mousset. Passez une bonne soirée.